tâche très complexe qui nécessite une planification minutieuse, une gestion efficace des ressources, mais aussi une compréhension approfondie du marché. Je paye à 330 pour exploiter dans un réseau un court courrier par exemple, Kinshasa, Mbushima et tout ça. J'avais mené une étude minutieuse sur l'exploitation des A330 ou peut-être un 727 sur un long courrier. Donc, faire une bonne planification minutieuse, une gestion efficace de la ressources. Et là, on parle de gestion du coût, la réduction du coût opérationnel, et là, ça va de pair avec les dépenses couvertes, optimiser par exemple les routes et les horaires. Et là, vous verrez, les grandes compagnies aujourd'hui travaillent avec des alliances, partagent les codes et les billets. Mais aussi la négociation des contrats, on en a déjà parlé, il y a plus d'implication de la police. Quand on négocie soit le contrat d'achat d'un avion, on va vous imposer, nous prenez les P400 à la place, je ne sais pas de quel type d'avion, la politique c'est le droit. Et tout cela a des conséquences sur la gestion des non-compagnies aériennes. On vous expose le coût du billet. Mais quand vous avez la qualification, vous avez la base. Et la base, quand l'exploitant établit sa base, il sait que pour que mes services soient vraiment opérationnels et rentables, je donne une base de 80 $. Mais vous allez voir l'État vous dire, aujourd'hui, une Kinshasa Mbushima, c'est 140 $. Et les les compagnies vont se défendre, surtout pour la compagnie nationale, on dit non, comme elle a été on peut payer hein? Déjà la gestion devient complexe et ambiguë. Très ambigu. Parce que c'est une compagnie aérienne, c'est une entreprise qui a un plan, un business plan qui a été accepté, mais on vous donne du carnet. Alors dites-moi, vous avez une autonomie financière. Qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, les gestionnaires est géré quelque part. Cette implication politique va impacter. On vous impose toutes les conséquences prix d'avion, tous les avions tchèques, c'est bloqué en Chine. Voilà, l'expérience client, les services à bord, améliorer le confort des passagers, offrir des divertissements et proposer des services de restauration de qualité. Aujourd'hui, il y a des compagnies qui proposent à leurs passagers en ligne. Vous proposez ce que vous pouvez manger. Ou bien vous dites que non, vous n'allez pas manger et on réduit. On vous donne une franchise de 2 bagages. On dit pour moi, je n'ai aucun bagage. Et la compagnie vous propose pour tous les passagers qui n'ont pas de bagages pour payer X.